Bonjour les amis, ça va bien? Moi, je vais super bien. J'ai hâte de vous raconter l'histoire de mes compagnons. Mon nom à moi, c'est Blanche. Blanche. Je vais vous raconter l'histoire du bâton de Noël perdu. C'est une histoire de Noël pour la belle région du Bas-Saint-Laurent comme nous, on est chanceux de l'avoir. Je vous raconte ça en compagnie de mon ami chatoyant. Je vais lui laisser la parole, il va se présenter. Un conte de Noël pour la belle région du Bas-Saint-Laurent. Tout commença au fort de Métis-sur-Mer, lorsque le mauvais esprit de Noël, Ebenezer, au cœur aussi froid que l'hiver, qu'il en avait le visage tout vert, il vola le bâton magique de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas fabriquait des jouets en forme d'animaux. Mais toi, mon ami, aujourd'hui, tu l'appelles le Père Noël. Les amis, lui, c'est Ebenezer, le mauvais esprit du temps des fêtes. Regardez son visage, il est ouvert. Arc! Le Père Noël était réputé pour sa bonté. C'est pour cette raison que durant l'année, il laissait son bâton magique au fort de Métis pour éclairer les bateaux pendant les hautes marées. Mais avant de débuter le récit de cette aventure extraordinaire, je vais laisser Chatoyant vous présenter ses héros. Flocon n'y arriverait sûrement pas sans ses amis. C'est l'union de ceux qu'on aime qui font notre force. Il demanda à Guimauve et Raoul, les deux petites mésanges du temps des fêtes. Wow! Chatoyant! Il est vraiment hot ton bouquin. T'as un super livre que t'as là. Et j'ai hâte de l'entendre cette histoire-là puis de la lire avec toi. Cool! Raoul, notre petite mésange, il boit toujours trop de lait de poule dans les boules qui roulent sous le sapin.
Guimauve et Raoul ont une mission, celle de rapporter le gui avant les 12 coups de minuit pour qu'au 12e coup, nous puissions, entre amis ou en amoureux, se faire des collus sous cette branche de la nouvelle année où il y aura peut-être des nouveaux mariés. Regardez bien, les amis. C'est la carte de la Métis. C'est dans cette région que nos personnages vont se promener. Ils ont un long parcours à faire. Ebenezer a caché le bâton de Noël on ne sait où dans la magnifique contrée de la Métis. Une cocotte de pain entre les mains, avec un léger goût de biscotte, notre ami chatoyant a regardé ses amis s'éloigner dans des lointaines contrées encore inexplorées. Flocon, Guimauve et Raoul partirent directement, habillés bien chaudement pour la contrée de Sainte-Luce-sur-Mer. Arrivés à Sainte-Luce, le vent sifflait tellement que les vagues de la mer venaient se fracasser contre les rochers. Raoul reconnut tout de suite l'odeur du sel marin de son vieil ami Éole, le dieu du vent. « Hey! Salut, buddy! High five, vieille branche! » Raoul dit à son ami, « Nous avons une quête. Nous avons la mission de retrouver le bâton de Noël. » Ebenezer l'a subtilisé. Raoul dit à son ami, « Crois-tu que tu pourrais nous aider? Du haut des cieux, avec tes yeux centenaires, tu dois tout voir, même le soir venu. » Bien sûr que je vois tout. Je vais vous donner un coup de vent. Du haut des cieux, je laisserai voyager des flocons bleus. Ebenezer ne se doutera jamais que c'est moi. Il sera fait comme un rat. Vous reconnaîtrez mes symboles. Le dieu Éole, qui tripla sur nos plaines les éoliennes, en même temps que sa force de pousser pour aider nos compagnons, en créant un pont gelé pour qu'ils puissent traverser jusqu'à la grotte aux fées de rédemption. Ah! Comme la neige a neigé. Mes pattes sont pleines de givre. Vite, vite! Donne-moi mes patins bien aiguisés. Ah! Comme la neige a neigé. Suivons ce pont bien éclairé. Il nous mènera directement à la grotte aux fées. À l'arrivée, on aura sûrement droit à une crème glacée. Enfin arrivés de l'autre côté du pont à Rédemption, nos acolytes furent attirés par une lueur. Une lueur? Non, une odeur de bonbons. Ils y étaient parvenus. L'entrée de la grotte était là, devant eux. Flocon perçut, avec ses oreilles très pointues, une mélodie que seule une fée pouvait fredonner. Ils se dirigèrent vers cette lumière. C'était Pastille, la fée des étoiles, qui entretenait le feu dans la cheminée. Pastille, notre bonne fée, invita ses visiteurs à venir s'y chauffer. Guimauve ne s'est pas fait prier.
pauvre petite mésange. Ses pattes étaient gelées. Elle se fit chauffer la bédaine, bien enveloppée dans sa petite laine. Pastille leur servit un chocolat bien chaud. Flocon en a profité pour voler une poignée de bonbons. Une fois, la petite gang d'amis bien réchauffée, Pastille qui scintille secoua une de ses pattes et en fit tomber de la poussière étoilée, qu'elle remit à Raoul. Cette poussière vous fera voyager avec plus de rapidité à travers les différentes campagnes que vous devez visiter. Faites attention de l'économiser, leur suggéra-t-elle. Il n'y en a pas à volonté. Surtout durant cette période de l'année, les filles sont bien occupées. Hey, les amis, regardez, ça avance bien. Nos amis sont rendus à Sainte-Jeanne d'Arc. Le petit carré, le petit rectangle en vert. Je continue mon histoire. Flocon prit la décision de partir direction Sainte-Jeanne d'Arc le plus rapidement possible. Ils remercièrent Pastille de son hospitalité. Guimauve prit bien soin de cacher sous ses ailes la poussière étoilée. Bien assise sur le dos de son ami Flocon, la poussière est bien protégée et elle se sent en sécurité, bien au chaud sur le pelage argenté de son fidèle copain. Rendu à Sainte-Jeanne d'Arc, Raoul eut la brillante idée d'écrire au Père Noël pour lui expliquer l'avancée de leurs recherches. Le bureau de poste de Sainte-Jeanne d'Arc est le plus vieux du Bas-Saint-Laurent. Il effectue la livraison de courrier depuis 1921. C'est pratiquement l'âge du Père Noël. Flocon et Guimauve étaient enflammés à l'idée d'écrire enfin à Saint-Nicolas. Malheureusement, les crayons de nos amis étaient émoussés. Flocon sortit sa petite épée pour mieux les affûter. Flocon prit son temps pour écrire, pour réussir à bien former ses lettres. Pas facile avec des pattes de chien. Il voulait relater correctement tous les événements depuis leur départ. Flocon, étant le plus grand, c'est lui qui remit une belle enveloppe rouge à monsieur le facteur pour le pôle Nord. Hey, les amis, on leur dit-tu merci au facteur? Hein? On leur dit merci pour leur beau travail, pour la distribution du courrier assidu à tous les jours. Un beau temps, mauvais temps. Puis, ils n'ont pas manqué une belle enveloppe pour aller la porter au pôle Nord de notre Père Noël. Merci, monsieur le facteur et madame la factrice. Merci. Wow, c'est beau le pôle Nord. Regarde, le ciel est rose, rose, rose. Wow! On est rendu au chapitre 4, les amis. On s'en va à Sainte-Angèle-de-Mércy. Guimauve
avec ses petites ailes, saupoudra de la poussière étoilée au-dessus de ses amis. Là, directement devant eux, apparurent des skis pour tout le monde. En un rien de temps, ils seraient rendus à Sainte-Angèle-de-Mérisy. Ebenezer était passé bien avant eux, cacher les documents qui expliquent le fonctionnement du gourdin de notre base Saint-Nicolas. Il cacha les documents sans se méfier de Éole, le dieu du vent, qui espionnait tous ses faits et gestes, en laissant des indices pour nos amis. Ebenezer entra dans l'ancien presbytère. Celui-ci étant rempli de livres, il n'aurait aucun mal à dissimuler les secrets écrits sur ses feuillets. Il s'empressa de s'enfuir. Éole, du haut des cieux, laissa tomber une pluie de flocons bleus. Nos joyeux compères eurent beaucoup de plaisir en ski sur les montagnes les menant à Sainte-Angèle-de-Mérisy. Ils arrivèrent dans un tourbillon de carillons sur le porche de l'église qui était plein de cerises. Éclairés par un rayon de lune, ils n'eurent aucun mal à repérer les flocons bleus laissés par Éole. Vite! Entrons et fouillons les lieux, s'exclama Flocon. J'ai retrouvé les pages d'instruction de notre bâton, s'écria Guimauve. Au loin, très très loin, ils entendirent à l'unisson le léger tintillement d'une cloche. Elle s'approche de nous, dit Flocon. Chut! Dit Raoul. Chut! Chut! Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Passé scintillait de mille feux. Je suis venu vous porter cette couronne. Elle est particulière. Cette couronne, elle est particulière. Elle est munie d'une grande voile. J'y laisse mon étoile. Vous serez bien éclairés et vous voguerez sur des sentiers enneigés. Peut-être avec un peu de houle, mais ce sera plus facile pour vous de ramasser les boules de Noël qui déboulent, que vous devez apporter absolument à Padoue. Oh non, dit Flocon, pas Padoue. Je marche toujours dans la gadoue, puis ça me rend marabout. Courage, lui dirent ses amis. Il y a un étalage de bricolage chez mon oncle Doudou, dit Guimauve. En plus, il y a plein de jouets. On a juste à s'asseoir sur un tabouret et faire le tourniquet. Moi, j'aimerais mieux un bon poulet bien grassouillet, dit Flocon. J'entends ma bédane dondaine, la ridane, matapatalimatou, matantalou, malimatou, matapatalimatou, matantalou, la ridée. Ton oncle aura possiblement la suite de nos feuillets, demanda Raoul à Guimauve. Peut-être, répondit celle-ci. La cueillette des boules de Noël a été bonne pour nos compagnons. Après avoir pris le temps de jouer chez l'oncle Roudoudou de Guimauve et l'estomac bien rassasié, nos amis étaient
tous oui pour les explications et instructions de navigation pour se rendre à Saint-Octave de Métis. Prenant bien soin d'attacher les boules récoltées sur le côté de son bedon bien repu, Flocon prit ses amis et s'installèrent tous confortablement à bord de la couronne navale laissée par notre bonne fée. Ils partirent sur un nuage d'étoiles jusqu'à Saint-Octave rencontrer les trois rois mages. Souvenez-vous, dit Guimauve, les mages vivent dans le marécage. Roudoudou nous a mentionné que l'un des sages bave tout le temps dans les tourbillons du vent. Apparemment, ce serait lui qui ferait la neige. Urgh! Regardez, les amis, nos compagnons avancent bien. Ils sont rendus sur la carte de la MRC de la Métis, complètement à gauche, en haut, à Price, le petit point blanc au numéro 6. Non loin de là, seulement à quelques pas, notre petit écureuil chatoyant, avec les petits poils blancs de ses oreilles chatouillées par le vent, fut accueilli par nul autre que le grand monsieur William Price, le fondateur du comté d'à côté. Monsieur Price était marchand. Il n'eut aucune difficulté à renseigner Chatoyant sur les plus beaux champs de gui, cette petite plante du Nouvel An. Chatoyant prit quelques instants pour faire un petit détour en passant par la cour à bois de M. Michel Hippolyte Larrivée. Il avait un besoin fou de se limer les dents. La cour était pleine de bûches. Dommage, il n'en avait aucune de sucrée. Notre petit brun était un tantinet pressé. Il n'eût voulu manquer l'arrivée de la nouvelle année. À l'aube des champs, Chatoyant s'écria « Ouatata! » Il venait d'apercevoir des mésanges d'argent. Habituellement, elles sont toujours près du gui argenté. Le présage est encore mieux que le rouge. Le rouge, c'est plus pour le baiser. Faudrait pas charrier, ce n'est pas tout le monde qui va se marier. Par contre, tout le monde en veut à la pelletée de la santé. Je vais en récolter un gros panier pour que tous les villageois puissent en profiter. Tout à coup, boum! Sans crier gare, Chatoyant fut surpris ramassant ses fleurs du Nouvel An. Ebenezer venait d'attraper Chatoyant et de le secouer comme on secoue un pommier. Tout étourdi, tic-tac la tête dans le fond du sac. Ebenezer sourit. Il n'y aura pas de bisous sous le gui cette année pour les 12 coups de minuit. Ebenezer a frappé Chatoyant comme la foudre. Sauf que notre mauvais esprit n'avait pas remarqué qu'il avait laissé tomber l'ombre de Chatoyant derrière lui. Celle-ci appela de toutes ses forces le dieu du vent.
Éole! Éole! Éole entendit tout de suite les cris de l'ombre de son ami. Éole arriva avec son traîneau de neige blanche et fit sauter l'ombre de Tibrun comme une puce sur le derrière de son cumulus. Tiens-toi bien, hurla-t-il. Mets tes lunettes de moto. Il se peut qu'elles soient légèrement enneigées. Étant donné la vitesse du vent, tu vas être brinbalé. Prochaine station, Montjoli. Si on est chanceux, les autres y seront déjà parvenus. Mais avant, on doit faire escale chez Vladislas, le petit cheval qui s'en va au petit trot avec ses grelots. Tu verras, petite ombre, ces clarines sont fantastiques. Elles retrouvent les corps des ombres perdues. Chatoyant demanda comment il fait ça. Éole lui répondit, il utilise un radiophare. Savais-tu, petite ombre, que c'était à Montjoli que la première station de radio québécoise a vu le jour? Ah ben non, je savais pas. Regarde devant toi cette belle lumière. Wow! S'exclama la petite ombre de Chatoyant. On dirait que ça jaillit de sa crinière. La crinière de Vladislas éclaire le monde, mon jeune ami. Éole fit descendre l'ombre de Chatoyant sur une glissade de flocons bleus. Étant à 2 mètres du sol, la petite ombre vit sortir de derrière les crins du cheval son manteau de fourrure. Il sauta pile poil dedans. Dieu qu'il était content. Vladislas hennit de bonheur. Ensemble, ils virent une poussière étoilée tomber avec une légèreté qu'on ne peut retrouver que durant la nuitée de la veille de Noël. Après être descendu de sa poussière légère, Flocon se secoua frétillement le nez. Une étoile était restée accrochée. Guimauve et Raoul sortirent de derrière les oreilles de Flocon, les plumes encore tout ébouriffées. Les amis bondirent tous de joie de se retrouver, enfin après des semaines à être séparés. Guimauve dit à ses amis, il me reste seulement une petite pincée de poussière étoilée. Flocon, quant à lui, il lui dit, il me reste la pensée. Raoul, il me reste la volonté. Et bien moi, il me reste toujours ma force de pousser. Vladislas, moi je suis chanceux, j'ai l'amitié. Chatoyant, notre petit écureuil, ben quant à lui, il dit, ben moi j'ai mon dentier, si ça peut vous aider. Tous ensemble, nous allons réussir à retrouver le bâton du Père Noël. Comment Ebenezer pourrait faire, sans le savoir-faire de Saint-Nicolas, pour utiliser le bâton magique? Tous répondirent à l'unisson. Un avion! L'aérogare de Montjoli, c'était la plus grande école des aviateurs canadiens. Ils partirent tous pour l'aérogare. C'est sûr que vouloir un aéronef, c'est là que j'irais.
Ebenezer, durant ce temps, s'était dissimulé à l'arrière d'un avion avec les instructions et toute la frénésie qui était cachée en lui. Enfin, il pourrait effectuer la distribution de cadeaux autour du monde avec son flambeau tel Lancelot. Bientôt, c'est lui qui pourrait crier haut et fort: « Ha, ha, ha! » Notre mauvaise tête du temps des fêtes ne s'est pas aperçu que Flocon et ses amis le regardaient. Le cœur faillit lui sortir de la poitrine lorsqu'il sentit tous ces regards posés sur lui. Ebenezer se mit à pleurer tellement fort que Flocon demanda si quelqu'un n'avait pas une suce. Flocon, étant une âme très sensible, fut touché par la tristesse d'Ebenezer et lui demanda pourquoi autant de peine. Ebenezer lui raconta toute l'histoire et son désir de conduire le traîneau du Père Noël. Flocon et ses amis se regardèrent ébahis et prirent la décision de ramener avec eux Ebenezer à Métis-sur-Mer. En avion, avec le bâton enfin récupéré, ce sera au Père Noël de décider du sort d'Ebenezer. Durant le voyage, du haut des airs, au travers le hublot, on pouvait apercevoir des flocons bleus qui dansaient autour d'eux. Au loin, très très loin, le léger tintillement d'une petite clochette. Ebenezer, le cœur aussi triste que le verglas durant une journée d'hiver, fit une prière. Je souhaiterais, ô mon Père, me faire pardonner puisque je n'ai pas été sage cette année. Mon vœu le plus cher serait de mener l'attelage du Père Noël dans nos magnifiques contrées enneigées pour distribuer bonheur, amitié, prospérité, mais surtout de la santé. Votre serviteur le plus cher, signé Ebenezer. Le Père Noël a pardonné à Ebenezer et lui a exaucé son vœu. Ebenezer a conduit l'attelage du Père Noël avec Flocon autour du monde pour faire la distribution de cadeaux. À son retour à Métis, il est allé reporter le bâton au fort. Ebenezer, Flocon, le Père Noël et moi-même, Madame Laure, on vous souhaite un très joyeux Noël et une bonne année à tous. Continuons de prendre soin les uns des autres, même après les jours de tempête. Joyeux Noël et bonne année.